Yo tout le monde, c'est Flash. Depuis l'explosion de la bulle crypto en janvier 2018, la hype autour de la blockchain et des crypto-monnaies semble être retombée. Il suffit de regarder le montant total des investissements dans les ICO en 2018 pour s'en rendre compte. Le prix de la plupart des crypto-monnaies s'est effondré, passant de 20 000 $ à 6 000 $ pour le Bitcoin, de 1 400 $ à 200 $ pour l'Ether. Ça fait mal de vivre sans toi. De ce constat, plusieurs questions se posent. Les cryptos et la blockchain étaient juste de passage? Une mode éphémère qu'on aura tous oublié dans quelques mois? Existe-t-il une chance de retrouver un niveau de valorisation des cryptos comme fin 2017? C'est la question à laquelle je vais répondre. La blockchain est une technologie révolutionnaire. Un Internet 3.0 comme certains l'appellent. Une nouvelle économie, celle de la valeur digitale. Le futur c'est maintenant. La blockchain existe certes, mais elle n'est pas encore pratique. Il existe de nombreux problèmes que la blockchain se doit de régler avant de pouvoir être utilisée au quotidien. Pensez au début d'Internet avec le Minitel et ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est exactement la même chose avec la blockchain. Des développeurs, des entreprises et des passionnés cherchent constamment à améliorer la technologie pour qu'elle devienne plus sécurisée et plus rapide. La question est donc comment améliorer la blockchain. Dans cette vidéo, on va donc voir 5 points cruciaux qui vont permettre à la blockchain d'être adoptée en masse. Mais d'abord, on envoie le générique. On commence avec le premier point, améliorer les performances. La blockchain, en plus d'être un registre décentralisé, c'est un moyen de réaliser des transactions. Le problème, c'est que pour cette dernière fonction, elle n'est pas du tout efficace. Mais c'est de la merde. Nous possédons aujourd'hui des moyens de transaction beaucoup plus évolués et performants, permettant de réaliser près de dizaines de milliers de transactions par seconde, là où Bitcoin ne peut en réaliser que 15 par seconde. Des millions. Des millions. La scalabilité est réellement, selon moi, l'enjeu principal de la blockchain. Alors plusieurs solutions sont envisagées, comme la mise en place du sharding pour Ethereum, méthode qui devrait accélérer le process de validation des données. Si vous voulez en apprendre plus, j'en parle dans cette vidéo. Améliorer l'interopérabilité entre blockchains, c'est-à-dire la communication. Toutes les plateformes ne communiquent pas entre elles. Pour que les données soient partagées entre les différentes plateformes, elles doivent être traduites. Aujourd'hui, il existe beaucoup trop de modèles différents rendant la traduction des données complexe. Pour vous donner un exemple, selon le cabinet d'audit Deloitte, la plateforme GitHub regroupe près de 6500 projets de blockchain actifs, fonctionnant sur différentes plateformes, utilisant différents langages de code, protocoles et mécanismes de consensus. La standardisation et la mise en place de normes permettra aux entreprises de collaborer et partager leurs découvertes plus facilement et ainsi atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs. Réduire la complexité et le coût. Pour certains d'entre vous, utiliser la blockchain ou acheter des crypto-monnaies peut sembler facile. Mais en réalité, pour la plupart des personnes, il s'agit d'un véritable challenge. Tant que la blockchain et les cryptos resteront limités à ce micro-univers geek, l'adoption de masse restera difficile, voire impossible. And I don't frankly have time for total political correctness. Que ce soit les smart contracts ou les crypto-monnaies, les lois encadrent mal les nouvelles technologies. Parfois même nuisent à leur développement. Prenons comme exemple la fiscalité française, qui ne s'accorde pas du tout avec l'investissement dans les crypto-monnaies. Ou encore les difficultés rencontrées par les entreprises françaises travaillant dans le secteur de la blockchain pour ouvrir un compte bancaire. Pour cela, on peut remercier Monsieur le maire et Monsieur Père Persson. Encore un exemple, celui de la Chine qui devient de plus en plus réfractaire aux cryptos et aux ICO, au point d'en interdire ces dernières. Tu as tué mon frère Star. Tu vas mourir. Plaît-il? Quoi qu'il en soit, la régulation joue un rôle capital dans le développement de ces technologies. Augmenter le nombre de consortiums. Les consortiums sont des groupes d'entreprises qui collaborent ensemble. Ils ont pour but d'éduquer et de développer les compétences de leurs membres. Une étude récente a montré qu'il existait près de 61 consortiums différents. C'est un signe qui montre clairement que la blockchain est une technologie très en vogue, mais aussi utile. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont selon vous les points que la blockchain doit améliorer pour devenir utilisable. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!